Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que je devais faire depuis ultra longtemps, mais soit j'avais pas le temps, soit j'avais pas envie de la faire, soit je trouvais pas le bon moment. Donc soit je trouvais pas le bon moment, soit j'avais pas envie de la faire, soit j'avais pas le temps, soit je pouvais pas, soit bref, je vais pas tout passer non plus. On va parler de la série Grace et Frankie. Grace et Frankie, c'est vraiment une série totale détente. C'est une série totale détente, elle est vraiment géniale. Ça parle de, pour pas être péjoratif, je vais dire deux vieilles femmes. Parce que dans ma tête, ça résonnait deux vieilles. Donc pour pas être péjoratif, ça parle de deux vieilles femmes qui vivent ensemble dans une maison. Et donc elles vivent ensemble dans une maison et elles ont tous les deux des, je vais pas dire des domaines, parce que c'est pas vraiment des domaines. Elles ont tous les deux des besoins très différents. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est un peu... il y en a une, c'est un peu la... C'est un peu le cliché. C'est une série qui fait rire, hein, qui fait drôle. C'est une série qui fait rire, donc forcément, de temps en temps, on rentre dans les clichés. Euh, donc, d'un côté, il y a Grace, qui est un peu le cliché de la riche bourgeoise qui a besoin que tout soit parfait et qui a vraiment besoin que tout son entourage comprenne tout ce qu'elle dit, comme elle le dit. À côté, t'as Frankie qui, elle, c'est un peu le cliché de la vieille un peu fofolle. Et donc c'est le cliché de la vieille un peu fofolle qui oublie tout et qui sait plus ce qu'elle fait et qui, entre parenthèses, dans la série, fume de la marijuana. Voilà. Donc, entre parenthèses, dans la série, celle-ci, elle fume de la marijuana, de la marijane, et elle... tout le temps. Voilà. À côté, t'as l'autre qui, elle, boit tout le temps. Donc, Frankie, c'est celle qui fume et qui fume des pétards tout le temps et qui fume de la marijane tout le temps. Et à côté, on a Grace, qui est soi-disant le cliché, la vieille femme un peu richissime et qui a besoin que tout soit parfait, mais qui est alcoolique à un grade bien élevé. Et donc, toutes les deux ensemble, elles vivent dans une maison, mais cette maison, c'est une sorte d'arrangement en fait. Et c'est ça qui fait la série, c'est que la maison, c'est une sorte d'arrangement. C'est une sorte d'arrangement, comment on pourrait dire ça? D'arrangement héréditaire. C'est une sorte d'arrangement héréditaire, donc un bien familial. Et la maison appartient à 80% à... La maison appartient à 80% à la famille de Grace, mais à 20% à la famille de Frankie. Alors que la maison, c'est à la base la maison de Frankie. Et donc, comme Grace, c'est un peu celle qui est chicose. C'est un peu la chicose, la riche bourgeoise, donc elle s'est appropriée les 80%, alors qu'à la base, les 100% étaient à Frankie, et elle a laissé 20% à Frankie. Donc voilà. Donc il y a une histoire de bien familial, il y a une histoire héréditaire dans le truc, et c'est ça qui est cool dans cette série. C'est qu'il y a cette histoire de biens familiaux qui fonctionne pas très bien au final, mais qui fonctionne bien parce que t'as l'autre qui veut récupérer sa partie, mais t'as l'autre qui est accroché à sa partie et qui ne veut pas qu'on la récupère. Alors qu'au final, tout lui appartenait. Donc c'est drôle parce que toutes les deux, elles sont ultra amies, elles font tout et n'importe quoi. Celle qui est un peu chicose et qui boit tout le temps, elle cache en fait sa vieillesse. Et dès qu'elle a mal au dos, dès qu'elle a des courbatures, je crois,
dès qu'elle a des courbatures, qu'elle a mal au dos, que sa colonne vertébrale lui fait mal, ou alors qu'elle a un bras qu'elle peut plus lever très bien, elle dit non, ça va. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec son corps, elle dit non, ça va, non, ça va. Et pour cacher sa douleur, en fait, elle boit, donc au final, elle se retrouve bourrée dans des endroits pas possibles, comme par exemple des supermarchés, comme par exemple des crèches, comme par exemple des écoles, ou alors des centres commerciaux en plein milieu de la plage devant tout le monde. C'est juste trop drôle. Après, t'as l'autre qui est totalement pété parce qu'elle fume des joints, elle fume de la marijuana. Toutes les drogues qu'elle trouve, elle les a sniffées alors qu'elle a 80 berges. Et donc, elle est totalement starbée. Elle est totalement starbée, elle est totalement à l'ouest. Elle est plus là, quoi. Elle est limite plus sur Terre. On lui dit un truc, elle est limite plus sur Terre, elle a les pieds autre part, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle pense totalement de traviole. Elle pense totalement de traviole et c'est vraiment trop drôle parce qu'il y a des moments comme ça où elle est totalement bourrée. Et le truc drôle dans cette série, c'est que ils font pas le bourré qui sait plus parler comme ça et qui se balance un peu dans tous les sens. Ils font pas le bourré comme ça. Non, quand ils font le bourré dans cette série, c'est vraiment genre, je suis désolé, j'étais bourré. Ou alors, genre, c'est vraiment le bourré lucide en fait dans cette série. Donc, quand l'autre à côté, Frankie, a fait une connerie et s'engueule avec Grace, elle dit je suis désolé, j'étais pété, je venais de fumer un joint. Alors, alors c'est juste trop drôle. Et quand l'autre, elle s'excuse parce qu'elle a fait une connerie et qu'elle doit des excuses à Frankie, bah t'as Grace qui dit je suis désolé, j'avais trop bu, j'étais bourré. Donc c'est ça qui est vraiment trop drôle. Genre, je dois encore rire parce que j'ai revu la série une deuxième fois. Et à côté de ça, en fait, les deux ont des enfants. À côté de ça, les deux ont des enfants. Et ce qui me fait trop marrer, c'est que t'as la riche bourgeoise, Grace. Elle, ses enfants, c'est genre Brianna ou alors, je sais plus comment s'appelle la deuxième. Et donc vraiment des noms assez bourges comme ça, genre de la haute bourgeoisie, genre Brianna et je sais plus comment s'appelle la deuxième fille. Ensuite, à côté, t'as une famille qui est juive. Je n'ai rien contre les juifs, c'est juste pour dire que c'est une famille juive. Donc il y a une famille juive et à côté, l'autre famille est catholique. Et dans la famille juive, t'as l'autre, celle qui fume des pétards et qui sniffe de la drogue et de la bœuf à longueur de journée. Elle a appelé son fils Coyote. À savoir, je sais pas pourquoi, mais elle a appelé son fils Coyote. Et je trouve ça vraiment trop drôle parce que chaque fois, quand il y a des réunions de famille, le gars, il est genre là. Genre, il comprend jamais rien ce qui se passe. Et ça me fait rire parce qu'après, on fait Coyote, et toi, t'en penses quoi? Et lui. Et je trouve ça drôle parce que son nom, vraiment, c'est le nom du mec perdu. Et lui, déjà en tant qu'acteur, je sais plus comment s'appelle l'acteur, je sais que j'ai un film d'horreur avec lui. Je sais que j'ai un film d'horreur avec lui qui s'appelle Devil Candy. Et eh bien, ce mec, il joue tellement bien le mec perdu dans toutes les situations que ça rend trop bien. Et cette série, c'est vraiment, je la conseille, hein, c'est vraiment la série Cocoon qu'on regarde le dimanche quand on a envie de rien faire et de juste se mettre dans son lit. Donc je vous conseille Grace et Frankie. C'est vraiment une série trop détente, en plus ça se passe sur le bord de la plage. C'est vraiment une série trop détente, en plus ça se passe sur le bord de la plage. Donc c'est vraiment la série à regarder le dimanche.